Bonjour, bienvenue dans ce clip vidéo de Gestofi, logiciel de gestion de pharmacie et d'espace parapharmacie. Nous allons aborder dans ce clip vidéo le deuxième thème de la série consacrée à la gestion des achats groupés. Et comme je l'avais évoqué dans le premier clip vidéo, nous consacrons à cette notion de gestion des achats groupés une série de 4 clips vidéo qui, dont le premier, comme je l'ai dit, a été consacré à définir, à décliner les concepts et les modes d'emploi de la gestion des achats groupés. Et ce deuxième clip vidéo, lui, va aborder la procédure de constitution de la commande groupée et de la passation de cette commande au fournisseur dont qui va être prise en charge par le chef de file, comme on a dit la dernière fois. Et je vais rappeler d'ailleurs le process général de la commande. Nous sommes un groupe de pharmaciens et je suis le chef de file dans cette démonstration. Je suis le chef de file qui va prendre en compte les commandes de ses confrères et consoeurs pour ce marché, pour ce marché d'achat groupé, et va y ajouter ses propres commandes pour enfin passer la commande au fournisseur qui, en attendant le retour du bon de livraison, et comme on l'a dit, cette partie-là va être traitée dans un troisième clip vidéo. Si vous permettez, une fois qu'on a rappelé un peu ces concepts, je vais appeler Gestofi pour pouvoir naviguer dans le logiciel et voir dans le détail comment ça se passe dans Gestofi. D'abord, dans le menu général, la gestion des confrères se trouve dans ce menu tiers, ici, et je pars dans cette démonstration avec 3 confrères pour faire vite. Et nous avons 3 confrères, vous pouvez ajouter, modifier les confrères. L'objet de ce clip n'est pas de traiter de cet aspect-là, mais c'est juste un rappel. Donc, là par contre, la procédure comme on a dit tout à l'heure, de la gestion des achats groupés dans cette partie-là consiste à prendre en considération les commandes de vos confrères. Alors, prendre en considération ces commandes, c'est comme les confrères se comportent en fait comme des clients qui vous passent commande, sauf que vous n'allez pas leur vendre, enfin, pas directement, vous allez les servir en échange, en sortie, des produits que vous aurez reçus du laboratoire, que le chef de file aura reçu dans le BL. Et donc, puisque vos confrères et consoeurs se comportent comme des clients, je vais trouver ici une option dans laquelle je vais trouver la possibilité de prendre en compte la commande du confrère. Et nous sommes dedans. Il y a 2 méthodes pour prendre en compte la commande du confrère. Soit je la saisis manuellement et je choisis ici par exemple des produits de Botu, selon la demande qui m'est parvenue de chez mes confrères, sous format de papier ou oralement, et je continue à saisir ces produits-là. Et une fois que j'ai saisi tous les produits, je valide, et là, je vais dire que c'est une commande du confrère qui me parvient d'un confrère que je vais désigner parmi les 3 confrères qu'on a vu tout à l'heure. Je sélectionne la pharmacie démo 1 et je valide, et une fois que j'ai validé, la commande de mon confrère aura été enregistrée. Mais je ne vais pas le faire. Je ne vais pas le faire pour vous montrer la deuxième option possible également. J'annule cette commande en saisie manuelle. Et la deuxième option consiste à prendre en compte un fichier Excel, si mon confrère a pu constituer un fichier Excel qui regroupe l'ensemble des produits avec lesquels il veut participer à ce marché. Et donc, le volet importation commande confrère, vous cliquez dessus, vous avez donc la possibilité ici de choisir le fichier Excel, l'emplacement du fichier Excel que vous avez vu par exemple sur votre bureau comme ici ou sur n'importe quel support sur votre ordinateur. Je vais vous montrer comment sélectionner ce produit-là, ce fichier-là. Il se trouve sur mon bureau.
c'est ce fichier-là, commande pharmacie démo 1 du 8 août 2017. Je clique et je l'ai donc mémorisé ici pour l'opération d'importation des données. Alors là, l'opération d'importation des données nécessite quand même quelques informations pour aider Gistofi à reconnaître le fichier Excel que vos confrères, d'ailleurs ils ne vont peut-être pas vous envoyer le même fichier Excel dans la même structure, chacun a sa façon de faire, ne vont pas respecter le colonnage pour les informations les plus pertinentes qui nous intéressent. D'abord, quelles sont ces informations qui nous intéressent pour reconnaître un produit et une commande? D'abord, pour reconnaître un produit, il n'y a qu'une possibilité de le reconnaître, c'est que mes confrères me donnent le code barre. Sans cela, cette opération ne peut être possible. Et on sera amené à faire de la saisie manuelle. Mais vu que les codes barres aujourd'hui sont généralisés, c'est une information qui n'est pas très difficile à fournir. Donc, première information importante, qui est l'identifiant du produit, c'est le code barre. Deuxième information, c'est la quantité. Troisième information, c'est le nom du produit. Pourquoi on demande le nom du produit? Au cas où, dans la commande Excel, dans le fichier Excel, le code barre n'est pas présent ou qu'on n'arrive pas à le reconnaître parce qu'il y a une erreur dans la transcription, au moins le nom du produit va me permettre de reconnaître le produit et de le saisir manuellement dans ce cas, et je reviendrai à cette saisie manuelle. Et donc, on va jouer le jeu. Et j'ai préparé un fichier Excel qui comporte un certain nombre de produits que je vais importer. Je confirme l'importation des données. Et voilà les données qui me sont parvenues de la part de ce confrère que je n'ai pas encore désigné. Et il se trouve, si je clique sur cette colonne-là, il y a des produits qui n'ont pas été trouvés, qui n'ont pas été reconnus parce que ce confrère-là soit ne m'a pas donné le code barre, soit il m'a donné un code barre erroné. Et dans ce cas, comme j'ai dit, dans ce cas-là, on revient à la saisie manuelle et on complète. On complète l'importation. Alors, et donc quand je vais valider l'importation, tous ces produits-là qui ont été reconnus vont passer ici-bas dans cette table et on va pouvoir les valider définitivement. C'est ce que je vais faire, valider. Voilà tous mes produits qui ont été reconnus et donc intégrés et qui n'attendent de votre part, chef de file, que la validation. Chose que je vais faire, et je dis que c'est une commande du confrère, je désigne cette fois-ci le confrère, c'est les pharmacies démo 1, je désigne le laboratoire ou le fournisseur avec qui cet achat groupé va se passer, et je valide. J'ai validé la commande de mon confrère de pharmacie démo 1. Et alors, il se trouve que j'avais déjà d'autres, j'ai démo 1 et j'ai démo 2, et donc j'ai deux pharmacies ici, et je vais pouvoir traiter avec ces deux confrères, simuler un achat groupé. Quelle est la suite des opérations? La suite des opérations, c'est que je me dirige vers la validation de la commande. Je vais constituer l'ensemble de la commande marché. Je clique et je choisis Botu, qui est notre fournisseur pour faire cette démonstration, et je demande à Gistofi de prendre en compte les commandes que j'ai enregistrées. Je clique sur ce bouton-là, prise de commande confrère. Il me rappelle les commandes qui ont été enregistrées ici. Je dis intégrer tous. Et qu'est-ce que j'ai? Dans cette colonne en jaune, j'ai la quantité commandée par mes deux confrères cumulée. Ici, j'ai 19, 32. C'est la somme des quantités souhaitées par mes deux confrères, ou 10 confrères. Gistofi va cumuler dans cette colonne donc la commande de vos confrères et consoeurs. Et il me reste qu'à ajouter mon propre besoin pour ce marché. Par exemple ici je mettrai 5, je mettrai 25, je mettrai 47, etc. etc. Mais ce n'est pas, comme je vous l'ai dit dans le clip vidéo, ce n'est pas la meilleure façon de procéder. J'annule ces commandes et la meilleure façon de procéder, c'est de passer par une proposition de commande automatique que je vais
exécuter pour le laboratoire Botu. Et je demande à Justofi de m'exprimer, de me donner tous mes besoins de marché pour ce marché-là. Donc, je vais aller au volet proposition de commande. Je choisis marché, commande marché laboratoire. Je reprécise qu'il s'agit effectivement du laboratoire Botu et que je souhaite avoir une commande qui correspond à une couverture, une consommation de 60 jours, par exemple, ou de 90 jours. Chacun choisira le paramètre qui lui semble le plus adapté. Et je demande à Justofi de me calculer la moyenne des consommations passées sur les 2 derniers mois passés. Et je demande, et je clique sur le bouton Générer proposition. Générer proposition, et on voit que Justofi est en train de me lister tous les produits qui correspondent à une consommation de 60 jours en fonction des paramètres de statistiques que je lui ai indiqués. Et là, on voit que la quantité à commander de 3, 81, 23, etc. Je peux les modifier, ces quantités, je peux agir sur ces quantités avant de l'intégrer dans la commande marché. Alors, sinon, comme vous voyez, ils sont par défaut sélectionnés. Je peux désélectionner un produit et je transfère le reste dans la commande. Et vous remarquez ici, vous remarquez que j'ai la colonne qui correspond au cumul des quantités de mes confrères, j'ai la colonne qui correspond à mon propre besoin, et vous remarquez que le hasard veut que ici, moi, j'ai pas, d'après mes statistiques, je ne vais pas commander ce produit-là, et inversement, il se peut que ici il y ait une commande et que moi je n'ai pas besoin. Comme ici, par exemple, inversement, je disais, moi j'ai besoin de 3 pour ce produit Artonel, alors que mes 2 confrères n'ont pas exprimé le besoin de commander ce produit-là. Alors, quantité confrère plus quantité moi-même va devenir la quantité totale à commander au fournisseur. 20 plus 55 égale 75. Bien, cette commande est aussi valorisée. Bon, il y a le PPV à partir duquel on peut calculer le prix global d'achat. Alors, c'est un prix global d'achat théorique. Si dans mon marché, pour ce volume de commandes, mon fournisseur m'a consenti une remise de 5%, je peux appliquer tout de suite pour valoriser exactement les prix d'achat de chacun, de la commande globale. Je peux imprimer cette commande, que voici, donc bon de commande, pour le fournisseur Botu, et j'ai ma commande. Cette commande, je peux l'imprimer et l'envoyer sur papier, comme je peux l'exporter et la rattacher à un message email avec un document attaché en PDF si j'ai l'adresse email de mon fournisseur à qui je vais communiquer donc la commande globale de tout le groupe. Et je mets l'adresse email et je procède à l'envoi, chose que je ne vais pas faire parce que nous sommes en mode simulation. Et donc, je quitte. Et qu'est-ce qu'on fait après? On valide la commande, comme une commande normale, en attente de la réception du bon de livraison. Quand je recevrai mon bon de livraison, j'aurai toute cette commande avec ces quantités-là, je vais confronter au bon de livraison, et d'abord je valide la commande. C'est fait. Et en attendant le bon de livraison qui va être réceptionné. Cette attente va durer encore un peu puisque ça fera l'objet du 3e clip vidéo dans lequel on verra la réception du bon de livraison et surtout la répartition de ce bon de livraison sur toutes les quantités, sur tous mes confrères et consoeurs en fonction des quantités qu'ils m'ont exprimées dans la partie constitution de la commande. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de passer une bonne journée et vous donner rendez-vous pour le prochain clip vidéo. Merci.